Ma passion pour le sport automobile est équivalente à celle pour le football, qui est plus connue, mais je rate rarement un Grand Prix. J'aime ça, je suis allé très nombreuses fois sur les circuits. Mon père était un garagiste, donc l'automobile avait beaucoup d'importance, évidemment, et j'ai beaucoup d'admiration pour les pilotes. La précision, le sang-froid, la lucidité, le sens tactique, tout ce qu'a Alain. Alain, quand on voit sa vie, on voit qu'en fait il a construit sa carrière tout de suite. Il a tout de suite eu l'envie, qui est la première chose, en découvrant le kart, en ayant un bras dans le plat et en battant tout le monde. Il a découvert à ce moment-là la Siesta, là où il y a la photo ici. C'est son frère qui l'a emmené là-bas. C'était pas sa passion, lui, c'était le foot. Et puis après, il a eu le sens de l'économie. Il a fallu acheter le premier kart. Ensuite, le sens de la mécanique, faire la mécanique lui-même parce qu'il n'avait pas les moyens. Donc il avait déjà touché à tout. Et ensuite, il a découvert la rouerie de la compétition aussi. Et donc, au fur et à mesure, il a construit ce qu'il est devenu, et tout seul. Voilà, donc c'est assez admirable. Prost made a fabulous start. The centre is attacking. Senna, Prost, Patrese. My dear, our dear friend Alain, we all miss you, Alain. C'est vrai que le fait de savoir à peu près tout faire sur une voiture, ce qui était votre cas, était un atout et qui a construit ce que vous êtes devenu. Ah, c'était un atout prépondérant parce que j'ai toujours considéré que je ne voulais pas déjà conduire à 101%. Et que plus je... Il y a deux choses que vous vous dites. Quand vous commencez, par exemple, la Formule Renault, c'est une formule monotype. Tout le monde a la même voiture. Donc vous pouvez avoir deux philosophies différentes. La première, c'est de dire, comme 99% des gens, je suis le meilleur et personne ne va me battre. Ou alors vous dites, comme moi, je pense avoir un bon coup de volant, mais il faut que je fasse la différence partout ailleurs, à tous les niveaux. J'ai toujours pensé, notamment en F1, que je n'avais pas besoin, à part certains moments, de conduire à 100%, parce que le génie, c'est de durer, hein, c'est pas de moi, et je voulais pas prendre le risque inutile. Vous êtes 6e à la première course, puis vous faites une autre place de 5e, et c'est une année un peu difficile. Alors c'est une année compliquée. C'est la première année. De toute façon, elle est automatiquement compliquée. Mais j'ai eu beaucoup d'accidents, d'accidents de casse mécanique. Donc c'est là où j'ai commencé à comprendre que ça peut être dangereux. J'ai eu je me suis cassé le scaphoïde à la 3e course. Donc voilà, j'ai vu qu'on pouvait se faire mal. Je commente l'accident de Claire Gazzoni. Que je vais voir d'ailleurs avec un de mes meilleurs copains sur le circuit, c'était Elio De Angelis, puisque je l'avais connu dans le karting. On va voir Clay à l'hôpital sur une planche à plat ventre, je me rappellerai toujours. Et c'est brutal quand même, vous savez, quand vous arrivez en F1. Je me marie le jour où Patrick Depailler trouve la mort en Allemagne. En plus de mes accidents à répétition, notamment en essai privé, la première année, elle vous aguerrit quand même. Les pilotes côtoyaient la mort beaucoup plus à cette époque-là qu'aujourd'hui. Rien à voir, c'est rien à voir. C'est-à-dire que c'était pratiquement un peu dans notre ADN et puis dans notre vision. Oui, ça peut nous arriver parce que vous savez, il y a plusieurs manières d'avoir un accident, mais à l'époque, on était aussi un peu pas des pionniers, j'aime pas ce mot-là, mais des pilotes testeurs. On essayait des choses. Moi, je ne sais pas combien de suspensions j'ai cassées, des ailerons que j'ai perdus. Donc, il faut aussi avoir beaucoup de chance quand même de pas se faire mal. Et on était obligé d'accepter ça. Après, je me rappelle des choses incroyables. En 89, l'accident de Philippe Streff, j'étais dans l'hôpital parce qu'on allait à l'hôpital, on suivait ce qui se passait, on voulait voir. J'étais à l'hôpital quand le chirurgien de Rio de Janeiro parlait au téléphone avec Gérard Saillant pour savoir comment on pouvait faire. C'est d'ailleurs de l'accident de Philippe Streff que grâce à des gens comme Gérard, bien entendu, on a fait l'hôpital mobile. C'est-à-dire que ça n'existait pas, il n'y avait pas de sécurité. En 1986, je suis au Castellet.
Là aussi, ça a été une seconde étape parce que, comme je disais, un de mes meilleurs copains, c'était Elio De Angelis, que j'ai connu dans le karting. Il y a cet accident au Castellet où on n'est que 2 voitures, 2 ou 3 voitures en essai privé. Je vois les traces, je vois un peu de fumée, je ne comprends pas très bien. La voiture est retournée, l'avant sur les glissières de sécurité, l'arrière sur la petite butte. Il est à l'envers, coincé dans sa voiture. J'essaye de le sortir, impossible de le sortir avec le poids et la voiture qui se consume. Et ça, je suis désolé, mais c'est, vous voyez, quand vous vivez ça, et il n'y avait pas de sécurité, pas d'hélicoptère, etc. C'est à partir de ce jour-là où on a exigé la sécurité sur les circuits. Tout ça, ça n'existait pas. L'accident de Didier Pironi, il m'a complètement modifié ma manière de voir les choses. Ça, c'était en 82. Ouais, sous la pluie. Sous la pluie. Ouais. C'est pour ça que les gens doivent comprendre. C'est plus facile aujourd'hui parce qu'à l'époque, vous ne pouvez pas dire voilà, j'ai été soi-disant un pilote qui n'était pas bon sous la pluie. J'en ai gagné plein de courses sous la pluie. Si ce n'est qu'en 82, quand il y a cet accident sous la pluie avec Didier Pironi qui percute votre voiture. Qui me percute ma voiture. Moi, je fais mon premier tour, je suis au ralenti. Il y a Derek Daly qui est derrière moi sur la Tyrrell. Derek me double comme ça et Didier arrive derrière mais vraiment à fond parce que lui il avait fait déjà plusieurs tours, donc il voit pas ma voiture parce qu'il y a des projections d'eau incroyables. Il décolle sur moi et ça j'ai une vision d'horreur incroyable parce que la voiture décolle comme un avion, comme ça, avec un bruit phénoménal, avec un bruit d'air, vous voyez, comme un avion qui décolle, et la voiture retombe comme ça sur l'arrière devant moi et en tombant sur l'avant, comme c'est des coques en aluminium, elle se déchire. Et là, c'est bon, vision d'horreur. Je ne vous raconte pas tout ce qui se passe après pour le pauvre Didier. Et je rentre au motorhome et Gérard Larousse me dit tu sais, il faudrait que tu remontes dans la voiture le plus vite possible. Je lui dis écoute, laisse-moi 10 minutes tout seul dans le motorhome parce que j'ai besoin quand même de savoir ce que je fais. Donc il revient 10 minutes après, il me dit tu as réfléchi? Je dis écoute, c'est très simple. Je ne suis pas là pour 82 avec tout ce qui s'est passé déjà. Je ne suis pas là pour voir ça. Donc je vais remonter dans la voiture. Mais à partir de maintenant, je fais ce que je veux. C'est-à-dire dans les conditions difficiles, de pluie, de machin, etc. Si je n'ai pas envie de monter dans la voiture, je ne monterai pas. Si tu acceptes ça, si vous acceptez ça, pas de problème, je remonte dans la voiture. Sinon, je vais à la maison.